Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comme vous l'aurez vu au titre, ce n'est pas une vidéo de relaxation, ce n'est pas non plus un jeu de rôle, ce n'est pas les vidéos que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 9 avril et le 9 avril c'est la journée internationale de la l'ASMR. Donc voilà, j'ai réfléchi pendant des semaines à savoir ce que j'allais vous faire comme vidéo. Puis je me suis dit que pour changer d'habitude, j'allais vous parler de mon expérience avec l'ASMR, comment est-ce que j'ai découvert l'ASMR, ce que j'en ai pensé, comment j'en suis arrivée à faire cette chaîne de vidéos ASMR, qu'est-ce que ça implique pour moi, comment m'y prendre. Enfin voilà, je voulais vous parler de moi et de mon rapport avec l'ASMR, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, qu'est-ce que ça a eu comme effet positif sur moi et voilà, tout simplement vous parler de l'ASMR à travers moi. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Thomas. Donc peut-être que certains d'entre vous, même c'est sûr, ne comprendront pas. Mais dans ma bio, donc en bas le déroulé de titre en bas, je mets toujours mon adresse mail pour que vous puissiez me parler, mon compte Twitter pour que vous puissiez suivre mon actualité quand va sortir une nouvelle vidéo et que je puisse partager plein de choses avec vous, des photos, des vidéos, enfin bref, et également l'adresse ou plutôt le lien vers mon compte Tipeee. Donc, qu'est-ce que mon compte Tipeee? Tout simplement, c'est un compte que j'ai ouvert pour faire des dons. Donc, c'est absolument pas obligatoire. C'est comme vous le sentez, comme vous voulez. Et le 4 avril, j'ai reçu un email dans la journée me disant que Thomas, ce fameux Thomas, avait fait un don de 10 euros pour moi, plutôt pour ma chaîne ASMR. Donc voilà, je me suis engagée que pour un don de 10 euros et plus, je vous cite dans une vidéo et aujourd'hui c'est pour toi Thomas. Te voilà, tu es la star de la vidéo. Qui plus est, je trouve ça vachement ironique puisque c'est la première fête de l'ASMR que je fais en tant qu'artiste ASMR et tu es la première personne qui fait un don pour moi. Donc voilà, merci beaucoup. Pour ceux qui comprennent pas le principe ou qui ont vraiment peur, en fait, Tipeee c'est très simple. J'ai sur ma page personnelle Tipeee enregistrer trois dons différents. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro, de 5 euros ou de 10 euros. À savoir que si vous voulez, vous pouvez faire 3 fois 1, 4 fois 1, ou 5 euros, ou 2 fois 5. Enfin, en fait, vous donnez ce que vous voulez. C'est pas obligatoire, c'est plus pour m'aider moi personnellement à tout simplement pour acheter du matériel adéquat pour faire des vidéos car bien que j'ai ma caméra et mon micro, ils ne sont peut-être pas les plus adaptés pour faire certains types de vidéos. Euh, Tout simplement, voilà, ce compte est fait pour m'aider à améliorer mes vidéos. Donc voilà, si vous voulez y jeter un œil, c'est juste en barre d'infos, juste en dessous. Même si c'est juste pour regarder, pas forcément faire un don, il n'y a aucun souci, ce n'est pas payant. Vous payez qu'à partir du moment où vous voulez faire un don. C'est sécurisé puisque moi je passe par PayPal avec cette adresse Tipeee. Vous pouvez payer aussi par PayPal, il n'y a aucun souci avec ça. Enfin voilà, c'est juste, voilà, c'est pas obligatoire, mais je m'étais engagée que pour un don de 10 euros et plus, je citais les personnes, ou en l'occurrence la personne dans ma vidéo. Du coup voilà, c'est ton moment Thomas, savoure-le. Donc maintenant passons à la vidéo, enfin au sujet principal de la vidéo qui est l'ASMR. Donc à vrai dire j'ai pas fait de feuilles qui me permettent de suivre un ordre. Je pense que tout va sortir comme ça doit sortir au feeling, à l'instinct. Donc cette vidéo sera pas vraiment bien cadrée comme les autres vidéos. C'est une vidéo voilà qui reflète qui je suis et mon rapport à l'ASMR. Et j'espère que ça vous aidera à comprendre pour les personnes qui ne me suivent pas et qui viennent de découvrir cette vidéo, à comprendre l'ASMR. Et pour les personnes qui sont experts entre guillemets ou qui ont déjà expérimenté l'ASMR, dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait ça comme impression, si vous aussi vous avez ressenti les mêmes choses que moi. Enfin voilà, discutons tous ensemble de nos premiers rapports à l'ASMR. Donc tout d'abord, comment est-ce que j'ai connu l'ASMR? Alors tout à fait par hasard, à vrai dire, ça remonte à
l'été 2014 il me semble. J'étais partie en camping avec ma famille et dans ce camping était venu faire un spectacle un hypnotiseur. Je l'avais déjà vu l'année passée, mais en tant que spectatrice, et cette année-là, il proposait, enfin comme l'année d'avant, il proposait aux gens de monter sur scène pour voir s'ils étaient réceptifs à l'hypnose. Et c'est eux qui faisaient le spectacle. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça me coûte de toute façon? On va voir. Je suis montée sur la scène et il s'est avéré que j'étais réceptive à l'hypnose. Donc c'était un petit test tout bête de tomber en arrière. Donc apparemment j'étais réceptive, donc il m'a mis sur le côté pour faire le spectacle. Et au moment où on était à peu près 30-40, il nous a fait un test fatidique pour nous éliminer de plus en plus. C'était le test de la renversée. Donc en fait on était tous les uns en file indienne, les mains sur les épaules de la personne de ceux devant. Et en fait il s'est mis tout devant, il a fait quelque chose et ça nous a tous endormis. On est tous tombés. Et je me suis réveillée à ce moment-là parce qu'un petit garçon a crié parce que ça lui avait fait peur de voir toutes ces personnes tomber. Du coup, vu que je me suis réveillée, j'ai été mise sur la touche, on va dire, et je suis descendue de scène et j'ai revu le spectacle encore une fois, qui était le même que l'an passé, mais en spectatrice. Mais je ne suis absolument pas restée sur ma faim. Enfin, je suis justement restée sur ma faim. Je ne comprenais pas pourquoi je m'étais réveillée. Et j'ai voulu chercher un moyen de retrouver cette hypnose, sachant que je sais que l'hypnose, on en fait pour arrêter de fumer, pour mieux dormir. Moi, c'était vraiment pour voir jusqu'à où je pouvais aller et où étaient mes limites. Du coup, le soir, quand je suis rentrée chez moi, enfin plutôt dans le bungalow où on était, j'ai branché mon casque sur mes oreilles et j'ai cherché sur YouTube des vidéos d'hypnose. J'en ai trouvé une, et à vrai dire, je peux pas vous dire si ça m'a hypnotisée ou je sais pas si c'est passé. Je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais dormi quoi. J'avais encore le casque sur les oreilles, le téléphone dans la main, le filet de bave là. Donc à vrai dire, je ne savais pas si ça m'avait hypnotisée puis je m'étais endormie ou si c'était juste la voix du mec qui m'avait endormie. Du coup, le lendemain soir, j'ai voulu réessayer et il s'est avéré que la vidéo était un ennui pas possible, ça ne m'hypnotisait pas, je n'étais pas à l'aise, pas confortable. Du coup, j'ai continué à chercher et je suis tombée sur une vidéo de l'artiste ASMR Cyrène Bio, qui est une artiste ASMR française. C'est la vidéo où un jeu de rôle maquillage. C'était ma première vidéo ASMR. À vrai dire, il y avait marqué ASMR dans le titre, mais j'avais absolument pas fait attention. Je pensais que c'était ses initiales. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis sentie gênée et très mal à l'aise. Je voyais cette fille parler tout bas, maquiller sa caméra, enfin faire semblant du coup de maquiller sa caméra. Je comprenais pas, ça m'énervait. Pour moi c'était inutile, ça servait à rien. Du coup j'ai cliqué tout de suite sur la croix et je suis passée à autre chose. Qui s'est avéré être l'abandon total de la chose. Je n'avais pas du tout envie de, comment dire, de continuer à chercher. Ça marchait pas, ça fonctionnait pas. J'ai cherché des vidéos de musique douce, ça ne me relaxait pas non plus. Donc je me suis dit, bon bah, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Attendez, il y a un truc sur ma caméra. Voilà. Bref. Donc après ça, j'ai laissé couler le temps, clairement. Hein, j'ai pas cherché à comprendre. Et en décembre, oui, donc de l'année 2014, j'ai eu une grosse journée difficile psychologiquement, dans la mesure où bah, je passais mon bac cette année-là et... Oui, cette année-là. Oui, si, c'était cette année-là. Je passais mon bac cette année-là. Et bah, j'étais un peu de stress, un peu de panique. Je savais pas quoi faire l'année d'après. J'étais perdue, j'en avais marre, j'avais besoin de me relaxer. Du coup, je suis repassée par la case vidéo hypnose. Et puis, YouTube m'a recommandé la fameuse vidéo que j'avais vue de Cyrène Bio. Je me suis rendu compte qu'elle me relaxait toujours pas et que j'étais toujours aussi gênée. Puis j'ai vu une autre vidéo dans les suggestions et c'était la vidéo de la boîte à dés à coudre. Euh, j'ai cliqué dessus et à vrai dire, le son de la boîte, le fait qu'elle trie les dés, le bruit des dés, et bah ça m'a vraiment apaisée. C'était la première fois et c'est à partir de ce moment-là que j'ai remarqué que ces initiales ASMR étaient encore là et je me suis rendu compte que bah, quand elle parlait d'elle, elle n'utilisait pas ses initiales donc
j'ai décidé de taper ça sur le moteur de recherche et je suis tombée sur le site de Wikipédia qui expliquait ce qu'était l'ASMR, donc Autonomous, Meridian, Sensorial, Response, enfin le super long nom qui en fait veut juste dire t'as des chatouilles dans la tête, t'es relaxé, tout va bien, ta vie est cool quoi. Tout simplement. Et du coup j'ai recherché d'autres artistes ASMR français. Alors j'en ai trouvé plein parce qu'il y en a plein, peut-être pas des aussi connus que d'autres, mais il y en a beaucoup. Mais il y avait un truc qui clochait, ça me relaxait mais sans me relaxer. Puis je suis tombée sur une artiste ASMR américaine, enfin russo-américaine, américo-russe, je sais pas comment on dit. Une artiste ASMR américaine qui s'appelle, enfin, elle s'appelle Maria, mais son nom d'ASMR artiste c'est Gentle Whispering. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et à vrai dire, je suis totalement tombée amoureuse de cette... Enfin, amoureuse c'est grandir, mais je suis tombée amoureuse de cette artiste ASMR. Je ne regarde presque que ses vidéos car il n'y a presque que elle qui arrive vraiment à me relaxer. Je suis tombée sur sa vidéo où elle fait un jeu de rôle de bibliothèque. Oui, bibliothécaire. C'était la vidéo la plus récente et à vrai dire, je me suis sentie transportée comme sur un nuage. Hum, je regrettais les a priori que j'avais eu sur l'ASMR. Je trouvais ça des fois parfois sexuel, parfois très gênant d'avoir quelqu'un qui parle tout proche de la caméra, qui chuchote. Ça me plaisait pas trop au début, puis je me suis rendu compte qu'avec cette artiste-là, ça me plaisait beaucoup. Et de là, j'ai vu beaucoup plus d'artistes. euh, artistes ASMR qui parlaient anglais ou américain. Et je me suis rendu compte que j'étais plus relaxée par les vidéos ASMR anglophones que francophones. Et surtout par cette artiste, par Maria. Que j'adore par-dessus tout à vrai dire. C'est une très très bonne artiste ASMR, je sais pas si vous la connaissez, mais pas grave, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais voilà, j'ai toujours adoré cette artiste et à chaque fois qu'en fait je n'allais pas bien ou que j'avais le mouron ou le moral au plus bas, je regardais ses vidéos et ça a toujours été radical, ça m'a toujours relaxée donc voilà, depuis c'est resté mon artiste ASMR préféré et je continue encore à la regarder à chaque fois que je peux. Puis j'ai fini, puis ensuite j'ai découvert en ASMR quelque chose d'apaisant, de relaxant et pas seulement pour quand j'ai des mauvaises journées, mais aussi par exemple pour m'endormir. Et j'ai commencé à regarder de plus en plus de vidéos ASMR en fait pour m'endormir dans le but de m'apaiser avant mon repos et j'ai remarqué que je dormais beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus relaxée, j'étais détendue, même si je m'endormais en pleine vidéo, c'était radical, j'arrivais à très bien dormir avec ces vidéos. Donc j'ai toujours été super contente du résultat, bien qu'au départ j'avais ces a priori qui ont disparu ensuite. Mais voilà, je sais pas, c'est inexplicable, c'est la sensation de paix en soi, ces petits frissonnements qui partent de la tête jusqu'en bas des pieds, enfin jusqu'aux orteils du coup. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré à vrai dire. Et j'espère du moins euh, que ça va se développer parce que mine de rien, quand certaines personnes ont une mauvaise journée, j'aimerais pouvoir leur conseiller la SMR, mais c'est là où je me confie. J'ai un peu honte, on va dire, de regarder. J'avais honte de regarder des vidéos SMR et surtout de faire des vidéos SMR parce que la première chose que les gens se disent quand ils regardent une vidéo SMR, c'est que c'est quelque chose de sexuel, c'est limite du pornographique, mais caché, on va dire. On m'a déjà accusé en fait de faire du pornographique, des vidéos pornographiques mais cachées, que c'était inadmissible que YouTube accepte ça. Enfin, j'en ai entendu plein de choses. Mais à ces personnes, j'ai envie de leur dire, ce n'est absolument pas ça. Vous vous trompez totalement sur ce qu'est la ASMR. Je sais que je parle peut-être dans le vide ou que ça ne sert à rien, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Mais voilà, j'ai pas envie, on va dire, de communiquer ça avec grand monde. Pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose d'assez intime pour moi, c'est peut-être bête, je le vois comme ça. C'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde comme le nouveau psy du coin qui vient de s'installer, absolument pas.
C'est ma psychanalyse à moi, on va dire, quand je vais pas bien. Je me mets devant une de ces vidéos, des fois qui durent 1 heure, voire plus, ou voire moins. Et quand la vidéo se termine, je respire à mon cou, je me dis, bon, bah en fait, c'était pas si terrible que ça, ce que tu as vécu. Tu vivras mieux, mais tu pourrais aussi vivre pire. Donc, voilà, c'est compliqué d'en parler. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer une chaîne ASMR? Mon idée est venue il y a... On est en avril, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril... Il y a 6 mois. Je m'étais disputée avec mon copain et pendant 1 heure, il n'a pas eu de nouvelles de moi. Et quand j'ai répondu à ses messages et que il m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait pendant 1 heure? Je lui ai dit écoute, j'ai regardé des vidéos de relaxation, j'en avais besoin, je ne pouvais pas rester énervée comme ça, je n'aime pas être énervée. Et il m'a dit mais de quoi tu parles? Et c'est là où c'est la première et je crois la seule personne à qui j'ai confié que je regardais des vidéos ASMR. Je lui ai conseillé donc l'artiste que j'aimais, mais ce n'est pas péjoratif. L'anglais de mon copain n'est peut-être pas aussi pointilleux que mon anglais à moi. Du coup, il n'a quasiment rien compris, mais il a compris le sens. Bien que ça lui paraissait bizarre, il a compris le sens, le pourquoi elle chuchotait, pourquoi est-ce qu'elle faisait des bruits, pourquoi est-ce qu'elle jouait avec la caméra, dans quel but. Il a compris ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bête, mais moi, par exemple, ce sont plutôt les vidéos anglophones qui me relaxent et lui plutôt les francophones. Pourquoi pas essayer, à vrai dire? Peut-être qu'il se sentirait 2 fois plus relaxé qui plus est par une personne qu'il connaît et qui fait ce genre de vidéos. Et voilà, puis je voyais Maria, donc Gentle Whispering, faire des vidéos encore et encore et je trouvais tellement ces vidéos belles et puis elles avaient l'air parfaites, millimétrées à chaque seconde de vidéo. On avait l'impression que tout était calculé et ça rendait l'univers parfait, la vidéo sans défaut, enfin sans défaut. C'était un grand mot, mais sans défaut, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me lancer dedans. Après tout, qu'est-ce que j'y perds? Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Si j'ai ce petit don, entre guillemets, de relaxer les gens, tant mieux. Si je l'ai pas, bah tant pis. Puis bah je me suis lancée, je me suis acheté un appareil photo parce que quand j'ai voulu utiliser mon ancien appareil photo, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prévenir, de me dire au fait je fonctionne plus. Du coup j'ai dû acheter un appareil photo avec les quelques économies que j'avais et ma première vidéo je l'ai filmée sans micro avec l'appareil photo. On voyait pas mon visage et à vrai dire je trouve, même si je laisse cette vidéo, je trouve que cette vidéo est une catastrophe totale, le son est immonde, la qualité est pourrie et c'est pas la meilleure vidéo que j'ai sortie et que je sortirai. C'est une vidéo sur mes vernis je crois et je l'ai fait en 3 langues, je l'ai fait en français, en espagnol et en anglais. Je voulais faire une chaîne multilingue mais je me suis vite rendu compte que c'était trop de travail par rapport à mes études, mon boulot, ma vie privée et le fait de faire des vidéos, de devoir faire une vidéo x3, c'était quand même beaucoup de travail. Du coup, je me suis focalisée sur les vidéos en français. J'ai acheté le micro que j'ai là, le Blue Micro, le Blue Snowball microphone, qui est un micro juste super. On va pas se mentir, il est juste super ce micro. Mais voilà, je ne peux pas comment dire, faire ce que je voudrais avec. C'est-à-dire qu'il fait il a un très bon son. Je peux faire de très bonnes vidéos avec. Vous m'avez toujours dit que ça vous plaisait beaucoup le son de ce micro. Mais j'aimerais pouvoir faire un micro, avoir un micro ou faire je sais pas, un assemblage de micros pour pouvoir faire comme si je vous parlais d'une oreille. Et ensuite une autre, ce serait génial. C'est pour ça que j'ai mis en place le compte petit peu. C'est sûr, c'est pas quelque chose que je pourrais payer demain parce que même si je mets des sous de côté, c'est quelque chose qui coûte très cher. Mais enfin voilà, je me dis que pourquoi pas. Donc je me suis lancée dans ces vidéos et comme je suis une personne qui déborde de créativité, je me suis dit que bah l'ASMR et la créativité, ça semblait très bien. Du coup voilà, je me suis lancée dans une chaîne et puis bah je suis plutôt contente. De jour en jour, vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez ce que je fais, que je m'améliore et ça me fait toujours super plaisir parce que même si vous vous en rendez pas compte, c'est beaucoup de temps les vidéos parce que il y a le tournage mais ensuite il y a le montage et avant le tournage il y a l'écriture. Bon pas pour cette vidéo parce que c'est une vidéo un peu spéciale mais il y a l'écriture de la vidéo, la mise en scène, le tournage,
le montage, le publiage et des fois le supprimage pour republiage parce qu'on s'est rendu compte que la vidéo était pas bien, que le son n'a pas fonctionné. Enfin bref, c'est vraiment beaucoup de temps. Prenons un exemple pour la vidéo jeu de rôle dentiste, j'ai mis 4 heures à la monter. Donc la tournée c'était plutôt vite parce que je savais ce que je voulais, dans quelle ordre je voulais et je l'ai fait vite. Mais le montage m'a pris 4 heures pour caler le son, pour couper les parties que je voulais plus, pour insérer certaines parties. C'est 4 heures de montage. J'ai dû enregistrer la vidéo, ça a mis 1 heure. J'ai dû la publier sur YouTube, ça a remis 1 heure et demie ou 2 heures. Donc en tout, cette vidéo m'a pris 7 à 8 heures à monter, rien on va dire quoi, 8 à 9 heures à faire, à monter, à sauvegarder, à publier. 8 heures. 8 heures, c'est une journée complète et je n'ai pas une journée complète malheureusement à consacrer à l'ASMR. C'est pas quelque chose dont je peux vivre. De toute façon, je ne suis pas rémunérée pour les vidéos que je fais. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais ça me fait toujours plaisir de publier une vidéo et quand vous me dites que vous l'aimez et qu'elle vous relaxe, qu'elle vous détend, ça me fait toujours plaisir. Je sais que mon copain ne regardait pas de vidéos ASMR avant, mais maintenant que je fais des vidéos, il se fait un point d'honneur à regarder toutes les vidéos que je sors. Et il est le premier à qui je balance mes idées et ça l'emballe toujours. Et quand je vois que ça l'emballe lui, c'est déjà un petit plus. Mais alors quand je vois que ça vous emballe tous, je suis la plus heureuse à vrai dire. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes tombé sur une vidéo ASMR et comment est-ce que vous sentez maintenant après cette expérience ASMR. Moi je sais que je suis plus calme, plus relaxée, je positive peut-être un peu plus et surtout je dors beaucoup mieux. Donc voilà, je suis plutôt contente. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, je réponds à tous les mails sur l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos, à me suivre sur Twitter pour toutes mes actualités, le compte est en barre d'infos et bien sûr si vous le voulez comme Thomas, faire un don pour m'aider à acheter du nouveau matériel plus performant afin de vous faire de meilleures vidéos. Le lien est toujours en barre d'infos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous à tous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.